On en vient à un vœu sur un sujet beaucoup plus léger, mais tout aussi important, qui concerne la traverse Nez-Flandre. La parole est à Philippe Durand. Philippe Durand. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Donc la traverse Nez-Flandre, comme d'autres traverses, est en interrogation actuellement. Le financement de la traverse Nez-Flandre ne repose en partie sur la ville et non sur le STIF, comme le Montmartre-au-Bus. Alors, et des contraintes budgétaires souhaitent faire évoluer l'offre des lignes de traverse, pas que dans notre arrondissement, la traverse aussi du 13e, 14e et du 19e et 20e arrondissement. Le budget de fonctionnement pour cette ligne, pour ces 3 lignes, est de 3,3 millions d'euros par an. Et la ville s'est engagée à effectuer une sortie de diesel pour ces lignes de traverse, qui devrait prochainement arriver sur des bus électriques. Merci, Madame Méel, de bailler. Fatigué. Alors, la ligne des Flandres est d'un apport primordial pour les personnes âgées et les familles des quartiers périphériques. C'est une des premières demandes exprimées avec force par le conseil de quartier Charles-Hermite-Évangile. Et ces économies peuvent permettre d'ajuster l'offre de cette ligne. Et l'arrivée du T3 peut aussi certainement modifier les usages de transport au niveau de cette traverse 17, 18, 19e. Donc, sur proposition du groupe écologiste, le conseil d'arrondissement demande à la mairie de Paris de prendre en compte les spécificités locales pour cette traverse, quartier enclavé, population de personnes âgées, équipement jeunesse, dans l'évolution de l'offre nouvelle de ces lignes en concertation avec l'arrondissement et de s'engager au maintien de cette ligne ainsi revue dans une nouvelle convention avec la RATP, une convention sur 8 ans qui doit être renégociée prochainement. Merci beaucoup. Félix Beppo. Oui, je vais simplement compléter 2 ou 3 éléments, rajouter 2 ou 3 éléments par rapport à ce que vient de dire Philippe Durand sur les données notamment économiques. Donc, vous l'avez compris, il y a une réflexion qui est engagée sur, je dirais, la pertinence des tracés, le coût de ces navettes, puisqu'elles arrivent à échéance courant 2016 et l'occasion est donc de les relancer. Et donc la question se pose, Philippe l'a dit, sur la motorisation de ces véhicules et effectivement 3 traverses qui se renouvellent, c'est l'occasion de passer à l'électrique. L'électrique coûtant plus cher, il faut faire un certain nombre d'ajustements sur l'offre pour rendre adéquat, si vous voulez, ce surcoût lié au passage à l'électrique. Et puis, comme le suggérait Philippe Durand, en effet, il y a de nouvelles offres sur certains secteurs, et en particulier chez nous avec l'arrivée du T3, qui nécessite peut-être qu'on regarde le niveau d'offre qu'il peut y avoir, les dessertes, les itinéraires. Et donc, toutes ces réflexions nous conduisent la ville de Paris à imaginer le moment venu pour pouvoir réfléchir à nouveau sur toutes ces questions économiques, d'itinéraires et de desserte de ces navettes. Et donc, moi, je remercie le groupe Europe Écologie Les Verts pour ce vœu, parce qu'il nous permettra de dire, notamment sur l'aspect concertation et sur l'aspect sensibilisation que nous avons sur certains quartiers de la traverse qui nous concerne, Nez-Flandre, de ne pas abandonner un certain nombre de quartiers auprès desquels nous étions engagés fortement pour une meilleure desserte. Je pense en particulier à la cité Valentin-Abeille, à laquelle nous sommes bien évidemment très sensibles, et qu'à partir de Valentin-Abeille, et effectivement en touchant la ligne de tramway, mais également la ligne 12 ou la ligne 2, la traverse permet tout cela, et il s'agit pour nous, dans les réflexions qui vont se poursuivre à partir de maintenant, que la concertation soit la plus large et soit l'occasion pour nous de dire notre souhait de voir maintenir effectivement les efforts pour que ces lignes demeurent, même si elles évoluent à la marge, mais qu'elles nous permettent effectivement de desservir des quartiers qui nous préoccupent beaucoup. Je propose effectivement que le vœu soit voté tel que le groupe Europe Écologie Les Verts le propose. Merci. Que le débat soit bien clair, il s'agit de la deuxième version du vœu, celle qui a été déposée sur table, que nous soumettons au vœu, pas la première, mais Philippe Durand avait de lui-même présenté cette seconde version. Est-ce que, avant de passer au vote, Monsieur Bournazel, plus d'autres demandes de prise de parole ?
Donc, Monsieur Bournazali, on passe au vote. Oui, nous allons voter ce vœu. Nous aurions d'ailleurs voté le premier, mais nous allons voter le second qui est présenté, parce que c'est un vœu d'intérêt général. La mission de la ville de Paris est bien la mobilité et de permettre le décloisonnement d'un certain nombre de territoires, et notamment la cité Valentin-Abeille, où on est intervenu en séance sur d'autres problèmes. Je crois que c'est absolument essentiel et il faut la mobilisation de tous pour que ça soit entendu. C'est d'ailleurs un des sujets évoqués dans le projet de territoire que nous avons également adopté. Donc je crois comprendre que c'est unanimité sur cette deuxième version. Unanimité, je vous en remercie.